where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors projet pour faire du home déco cette fois-ci. Lors d'un live, j'ai proposé de réaliser une petite rose dans un petit cône pour mettre avec un magnète pour mettre en déco sur le frigo avec une petite étiquette pour la fête des mamans ou pour tout simplement offrir aux maîtresses à la fin de l'année, aux assistantes maternelles, aux crèches, enfin à qui vous le souhaitez, juste pour le plaisir et pourquoi ne pas faire ses fleurs soi-même et au lieu d'aller les acheter, même si j'adore les fleuristes, hein, j'adore aller acheter des fleurs fraîches. Donc je voudrais surtout pas me les mettre à dos. Mais voilà. Donc nous allons faire aujourd'hui un vase avec son bouquet de fleurs, tout simplement. Vase de forme trapèze, comme ceci, et 5 petites roses au centre. Voilà. De hauteur, le vase fait 10 cm sur 5 de base, avec les fleurs, tout compris. Après, ça dépend de la hauteur des fleurs que vous voulez mettre. Moi, actuellement, ça fait environ 17 cm avec la feuille la plus haute. Voilà. Je pense que ceci, en décoration de table pour un baptême, un mariage, ou simplement lors d'une soirée, ça peut être très mignon. Et au moins, ces fleurs-là ne fanent pas. Voilà. Alors, en produit, j'ai utilisé que du matériel de chez Stampin' Up. J'ai utilisé pour les fleurs, les fleurs comme celle-ci, et la décoration du vase, la collection Auberge de campagne. Je l'ai utilisée maintes et maintes fois. Vous allez aussi pouvoir la voir sur ma page Jen Création sur Facebook avec un projet en kit. Je vais vous proposer un kit tout simplement. Pour un autre projet, vous allez le voir très prochainement, sur laquelle aussi on peut faire, je vais vous montrer vite fait, voilà, c'est mon album tiroir, sur laquelle aussi j'ai posé une fleur faite à la main. Voilà, je vous en montrerai pas plus. Ce kit va être proposé à la vente là, très prochainement. Mais aujourd'hui, nous allons faire le vase. Donc, avec les chutes de ce kit, j'ai pu faire mon vase et mes 2 fleurs, et mes 3 fleurs. Donc, auberge de campagne au niveau papier. En plus, actuellement, ils sont à moins 15% sur les papiers design, ils sont à moins 15% sur la boutique en ligne. Donc, on peut en profiter. J'ai utilisé aussi du papier blanc simple. J'ai utilisé bleu bohème en papier pour faire le vase. Alors, ça se voit pas beaucoup à la couleur là, mais moi je peux vous dire que c'est pas la même. J'ai utilisé mon reste d'épinette en évente. C'est pas bien, il n'est plus au catalogue. Mais vous pouvez utiliser à la place le feuillage sauvage. Euh, voilà, ça rend très bien aussi. D'accord? J'ai utilisé le ruban assorti au papier bleu bohème, le double face, mon outil touche à tout, la colle, le plioir, mon massicot, ma fameuse perfo-branche et la perfo-cœur. Voici le matériel de chez Stampin' Up qu'il vous faudra. À ceci, j'ai ajouté, et oui, parce que je n'ai pas, jusqu'à preuve du contraire, Stampin' Up ne vend pas de coton-tige. Donc, vous rajouterez 5 cotons-tiges. Et bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et des petits étamines comme ceci. Alors ça, je les ai trouvés sur Internet. Hein, mais il y en a ce qui paraît chez Action. Voilà. Voilà. Donc, on va passer au montage de notre vase avec ces petites fleurs. On est parti? Allez, on y va. Alors, on va commencer notre bouquet. Alors, un bouquet, c'est jamais composé de fleurs au nombre pair, donc toujours des nombres impairs. Donc, j'en ai déjà fait 4, 2 bleues, 2 blanches. Je vais refaire une bleue, parce que je voulais faire 3 bleues, 2 blanches. Donc, pour faire ces fleurs, il nous faut, j'ai pas encore mis les feuilles, hein, je vous le dis, il nous faut, donc j'ai fait des bandes de
5 cm, 6 cm de papier. Donc là, j'ai utilisé mon papier auberge de campagne de la collection Stampin' Up. Je fais mes cœurs, toujours avec ma perforatrice cœur, qui est légèrement en biais. Alors, moi j'ai fait des bandes, mais vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Hein. Ça peut être aussi... Là, c'est ce que j'ai utilisé. Il va nous falloir environ par feuille, selon comment vous allez la faire, plus ou moins grosse, 16 à 20 cœurs, à peu près. Voilà. Donc, moi, j'en avais déjà fait, donc je ne vais pas en refaire des tonnes. Donc, je vais prendre des petites étamines. Les étamines, c'est les produits chez Amazon ou en magasin de loisirs créatifs. Il y en a même chez Action, ce qui va. Donc, voilà. Je les plie par la moitié et je prends mon compte-tige. La première feuille, je vais venir mettre au centre mon pistolet à colle. Je colle mes étamines. Je remets un peu de colle sur mon coton-tige. Et je viens enrouler ce cœur au-dessus de ma fleur. Bon, vous y collez pas vos doigts, hein, c'est mieux. Voilà. Je vais prendre plusieurs papiers et je vais les froncer. Alors je les fronce par deux parce que c'est plus facile. Je les arrondis vers l'intérieur comme ceci. Je me suis trompée de sens sur ce côté-là. Non. J'en fais 5 ou 6 des comme ça, peut-être même 7. Ça dépend comment vous voulez. Et là, je vais tourner autour de mon coton-tige de façon à ne pas mettre les hauts de mes cœurs du même côté. Et hop. Je le serre plus ou moins selon si vous voulez tout de suite serrer vos fleurs ou pas. Plus vous allez serrer au départ, après vous allez mettre de plus en plus de feuilles pour grossir. Donc, vous voyez, j'essaye de desserrer un peu au fur et à mesure. Je mets juste de la colle à chaud au centre. C'est tout. J'aime mes petites fleurs. Alors, sur le groupe, j'avais fait un live avec une rose. Une rose avec un aimant dans un papier comme un emballage fleuriste, avec un petit sentiment pour offrir à qui on veut d'ailleurs. Et du coup, je voulais vous refaire la fleur, mais cette fois-ci en vase. Je trouvais que l'idée était sympa. Et puis je desserre un peu comme ça aère la fleur. J'en fais encore quelques-unes rentrer vers l'intérieur. Et après les autres, je les froncerai, vous allez voir, vers le bas. Je les tourne légèrement à chaque fois, vous voyez. Faites attention de ne pas vous brûler hein, quand même avec le pistolet à colle. C'est important. J'aime beaucoup ce papier, il est joli. Pourtant, je suis pas bleue, mais vous voyez, j'aime bien. Celle-là encore, et après, je vais faire les extérieurs. Celle-là. Ah, c'est chaud, vous voyez, je vous l'ai dit que c'était chaud, qu'il fallait pas mettre ses doigts. Ensuite, je prends mes autres, et là, c'est le haut que je fonce vers l'extérieur, comme ceci.
Alors, on peut en faire des unis, des pas unis, des roses, des rouges, des vertes, des jaunes. Enfin, couleur que vous voulez, hein. De toute façon, c'est propre à chacun, la couleur de sa fleur. Alors là, je vais mettre de la colle sur le bout. Je vais venir les remonter un tout petit peu. Et je vais les coller comme ceci, tout en tournant, vous voyez, en quinconce. Je vais faire le tour de ma fleur. C'est un petit jeu de patience, hein. On va en mettre une là. Bah, presque collée. Donc, comme je l'ai attrapé, hop. Plus simple. Est-ce que je remets une ou deux pétales? Là, oui. Oh, c'est à vous d'ajuster en fonction d'eux, hein. Tout simplement. Alors, ces bouquets de fleurs peuvent être faits en atelier, hein, sans problème. Si ça vous tente, venez me voir. On se fera un atelier sur ce sujet. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et notre fleur, elle est faite. On en a fait 5. Et je trouve que notre bouquet... Ah, bien ici, il est... Vous voyez, notre bouquet rend très très bien. Alors, je vais les accrocher ensemble. D'accord. Je vais les accrocher ensemble avec une petite ficelle, un petit bout de... On peut mettre un ruban. Moi, je vais mettre du double face, tout simplement. Je vais tourner autour avec du double face pour les accrocher ensemble. Sur tout le bas. Voilà. Sans ça ne se verra pas, ça sera dans le vase. D'accord? Et après, on va habiller avec nos feuilles. Alors, elles se sont placées d'elles-mêmes, hein, les fleurs. Je ne les ai pas trop tripotées. Donc, comme ceci. D'accord? Comme c'est les cotons-tiges, on peut manier un peu. Et voilà. Donc là, on va faire notre vase. Allez, on passe au vase. Donc, il va nous falloir un morceau de 15 cm du papier cardstock de base, hein. Donc, 15 cm par 21. Vous allez faire un pli. 5, 10, 15, 20 sur les 21 et un 10 sur les 15. Je mets de côté. Je répète, 21 par 15 cm, un pli à 5, 10, 15, 20 sur les 21 et à 10 sur les 15 cm. Ensuite, vous allez vous mettre sur votre grille, votre tapis de découpe, et vous allez faire une petite marque, un petit trait à 1 cm, à 4 cm, à 6 cm, à 9, à 11, à 14, à 16
et à 19 cm. Je répète, un petit traitant en haut à 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 et 19 cm. Ces petits traits, nous allons les relier en marquant un pli jusqu'à l'angle de notre pli ici. Alors, pour éviter d'avoir à tourner le papier 10 fois, je vais faire tous ceux qui se trouvent sur la gauche du pli. Et après, je ferai ceux de la droite du pli. Ça évite d'avoir à tourner le papier 10 fois et de faire des manipulations dans tous les sens. Alors que là, vous voyez, hop, il suffit juste de faire ça. Et ensuite... Ah, de coller, voilà. Part de l'angle jusqu'à notre trait. Vous voyez, après, il y a juste à faire glisser. Ça évite de changer de côté 15 fois et de tourner, retourner, tourner, retourner. Et c'est tout. Là, j'en fais pas. Ça sert à rien. La languette qui est à votre droite, là, celle-ci, on va la couper. Ensuite, on va couper en parallèle. C'est-à-dire qu'on va couper celui-ci, ici et ici. Alors, vous coupez bien sur le pli. Et si vous n'allez pas tout à fait jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Vous voyez, j'ai laissé un petit millimètre. Très important. Sinon, ça le fera aussi, mais bon, vous allez vous retrouver avec des bouts. Ensuite, je le retourne. Je vais couper. Alors, je vais couper la languette qui est ici. Elle ne me sert à rien. Voilà. Je vais couper tout droit là. Et pareil, je laisse un tout petit millimètre. Et je vais venir tout de suite coller parce que sinon ça va bouger et ça va vous gêner. Je prends ma colle. Je mets un peu de colle sur la languette. Et je vais venir coller en biais comme ceci à ras du pli mon morceau. Alors attendez, j'ai de la colle qui dépasse. Je vais essuyer tout de suite. Je replie et je vais venir bien marquer mon pli. J'appuie bien là pour bien que ça colle. Et je reste bien droit là. On obtient ceci. On va venir couper là aussi. Pareil, ça tient par le petit millimètre. Hein. On penche légèrement. On vient là se positionner. Je plie. Et là, je retourne. Et pour pas que ça baille, je reviens dessus. Tout simplement. Là, on va faire la même chose. Pour faire la même chose, il faut couper en bas.
Sinon, ça ne fonctionne pas. Après, je vais vous montrer, hein. Après, si vous vous retrouvez avec... voilà, vous avez fait ça. Vous vous retrouvez avec ça, c'est pas grave, hein. Vous prenez, vous collez. Je l'ai fait volontairement, mais après, c'est pas... Si vous pouvez éviter de le faire, faites-le, hein. On colle. Voilà. Je reviens. Je remarque bien. Voilà. Vous voyez, il est collé aussi, hein. D'accord? Là, je vais venir me positionner comme ceci. Et la languette qui est là, on va venir la coller ici. Tout simplement. Alors, attendez. Là, mon biais, il n'est pas assez en biais. Je veux pas que ça gêne. Donc, comme je veux pas que ça gêne. Et voilà. Ensuite, il va nous suffire. Alors, et on va marquer les plis dans les deux sens. Voilà. On va en mettre un. On va coincer comme ceci. Et ensuite, on va mettre colle. On rabat. Colle. Je vais appuyer après, ne vous inquiétez pas. On rabat. On va faire ça tout de suite. On met le plioir dans le fond. Et on appuie. Voilà. Et le dernier, on va venir le mettre comme ceci. Pareil, on appuie. Et voilà. On a notre vase dans laquelle on va venir pouvoir coller nos petites fleurs. Alors, je vais les installer comme ceci, moi. Dedans, pour que ça puisse reposer et que ça ne bouge pas, je vais y mettre un fond, mais on va le faire après. D'accord? Déjà, on va décorer notre vase. Alors, pour décorer notre vase, je vais vous donner les dimensions. Alors, du coup, j'ai fait les 4, mais c'est pas grave. Je vais prendre une chute de papier et je vais le faire avec vous. Pour mon papier de matage blanc, il me faut du 9,5 par 4,5. D'accord? Attendez, je n'ai pas noté, donc hop, je vais faire un petit trait. Voilà. Normalement, je crois qu'en haut, il faut faire un trait à 0,8. C'est ça. Vous faites un trait à 0,8 à gauche et un trait à 0,8 à droite. Ça, c'est pour les premiers papiers de matage. Donc, 4 cm et demi par 9,5. Voilà, avec un petit trait à 0,8 de chaque côté. D'accord? Ça, on obtient le papier de matage. Pour le papier déco, vous allez faire 9 cm par 4. Et là, je suis sûre de moi parce que je l'ai déjà fait, calculer un nombre de fois. Vous allez faire un trait à 9 cm à gauche, 9 mm pardon, à gauche, 9 mm à droite. Et pareil, vous allez venir couper comme ceci. Alors, vous en faites un. Et les 3 autres, parce qu'il en faut 4, et les 3 autres, bah, vous le prenez, vous le positionnez, vous faites vos morceaux et vous positionnez et vous mettez dessus les petits traits. Vous n'avez pas à remesurer. Voilà. Donc, chaque morceau, bien évidemment, on va coller dessus le papier déco, comme ceci.
Moi, j'ai choisi blanc. Et j'ai choisi les rayures de la collection. Comme ça va donner un peu de peps à ma création. Voilà. Et je vais venir les coller sur chaque côté. Vous voyez, pour habiller notre vase en forme de trapèze. Et ça épouse parfaitement. Je vais fermer ma colle parce que si Amandine regarde, elle va aller. Hop, voilà. On a positionné nos papiers. Voilà, on les colle bien de chaque côté. Donc, j'ai mon vase de chaque côté. Alors, je voudrais mettre quelque chose dans le fond. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du tulle, du papier de soie, enfin, vraiment quelque chose qui fait que... Moi, je vais utiliser du papier de soie quelconque que j'ai. Et je vais aller le mettre au fond. Passer, mais au fond. Voilà. De façon que je puisse venir positionner mes fleurs. Voilà, comme ceci. D'accord? Vous voyez, ça ne se verra pas. Par contre, je vais coller, et ça c'est sûr. Je vais prendre mon pistolet à colle et venir coller mes fleurs. Je vais les poser, mais coller de façon que ça ne bouge pas trop. D'accord? Attendez, ça chauffe. Moi, je l'ai éteint. Pendant que ça chauffe, je vais prendre un ruban bleu bohème. Donc, environ 30 cm. C'est chaud. Non, c'est pas chaud. Ah, si, c'est chaud, mais bien. Donc là, je vais mettre de la colle sur les tiges les plus longues. Je viens bien mettre debout. De façon que ça tienne en fait. Droit. Comme ça ne bougera pas. Tout simplement. Je vais prendre, donc, je vais coller. Je pousse un peu mon pistolet à colle. Je vais prendre mon double face. Alors, avant de le coller, je vais peut-être le positionner pour voir où je pourrais le mettre. Je vais le mettre au milieu ou je vais le mettre là. J'ai pas mis les feuilles, hein. On va mettre de la feuille, vous inquiétez pas. Je cherche juste à quelle dimension je vais mettre mon ruban. Je prends du double face. Allez, je vais le mettre à environ 2 cm du haut. Je fais le tour avec mon double face pour pouvoir coller mon ruban. Oh. Mettre mon ruban sur la colle. Voilà.
je vais le laisser comme ça pendouiller. Parce que j'aime bien. Je laisse pendouiller comme ceci. Et vous allez voir. Je vais reprendre un bout de ruban. Je vais faire un petit nœud. J'en avais déjà un de fait. Je vais recouper plus court. Je vais rallumer mon pistolet à colle. Pour un système pour pas que ça bouge parce que ça m'agace. On va mettre un pistolet à colle. Et voilà. Ça fait un double petit ruban qui descend, c'est pas mal. Alors, pour pas que ça bouge, je pense que si je froissais un petit peu de papier, que je vais froisser le même, et que je venais à l'intérieur, aïe, pour caler mon bouquet. Ouais, c'est bon, ça bouge moins. Voilà. Et là, je vais venir coller mes feuilles. Alors, feuilles que j'ai fait avec ma perfo feuille, que vous avez l'habitude de voir maintenant. La perfo branche. Oh, j'ai mis de la colle à chaud partout. Ah, c'est un phénomène, je vous le dis. Et là, maintenant, bah, c'est à vous de redispatcher. Parce qu'un bouquet de fleurs sans feuilles, on est d'accord, c'est pas un bouquet de fleurs. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Alors, je les pilie, voilà, comme ceci, voyez. Un peu de toile à l'intérieur. Hop. C'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez calé. Voilà. Ça ne bougera plus. Oh, bon, quand je vous dis qu'il faut caler, il faut caler. Et je l'ai calé. Ça ne bougera plus. Alors, l'épinette enivrante n'existe plus, hein, mais moi, j'en avais encore un peu au niveau couleur papier. J'en avais encore un peu. Donc, du coup, effectivement, je l'ai utilisé parce que c'est la couleur que j'aime beaucoup. Mais vous pouvez utiliser de la même gamme feuillage sauvage que nous avons dans la collection de papier carton. Je cherche mon deuxième pistolet à colle. Vous savez bien, j'en ai deux. Je sais pas ce que j'ai fait du deuxième. Vous voyez, je range tellement bien mes affaires que je ne sais pas ce que j'ai fait de mon deuxième pistolet à colle. Il est là. À sa place, en fait. Je vais le mettre à chauffer et celui-là, je vais le mettre à charger. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire. Je vais coller. Ah, bah, il faut qu'il chauffe et que ça sorte.
Non, si vous n'avez pas envie de mettre plein de colle sur vos outils, chose que je peux comprendre, prenez un pic à brochette. Qui va vous aider à aller à l'intérieur sans vous faire mettre du papier, enfin de la colle partout. Alors je vais aller en mettre jusqu'à dans le bouquet, hein. C'est normal pour que ça ressemble à un vrai bouquet, que ça soit réaliste. J'aurais pu aussi aller encore plus loin que ça. J'aurais pu rajouter des feuilles de différentes teintes de vert. Comme ça, parce que souvent les feuilles, selon la feuille qu'on utilise, selon le style de fleurs que l'on va utiliser, les fleurs sont pas pareilles, les feuilles sont pas pareilles et le vert n'est pas forcément aussi intense dans dans les feuillages. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Je sais pas si je vais en rajouter parce que après ça va peut-être faire beaucoup si je vais en rajouter un. Oh bah celui-là il a pas envie. Ah, ça m'agace quand mon pistolet à colle veut pas amorcer là. Voilà. Peut-être en rajouter un peu là. En fait, il faut vraiment mettre vos feuillages de façon à combler les petits trous et que ça ne se voit plus. Je vais remonter la caméra. Et voilà ce que donne un petit vase avec notre bouquet de roses. Tout simplement. En barre d'infos, je vais vous mettre la liste du matériel que j'ai utilisé pour ce projet. J'espère que ce projet vous a plu. Ce projet était différent des projets que je peux vous proposer habituellement. Je trouvais que ça changeait, qu'on n'était pas obligé de faire de la carterie ou des albums. Voilà, que cela pourra vous être utile pour vos décorations de table, pour un baptême, pour un mariage, pour n'importe quelle occasion, parce que je pense qu'on peut faire ces petites roses pour toute occasion et ce petit vase pour mettre en déco sur la table, tout simplement. En attendant de se retrouver pour un prochain tutoriel avec différentes collections de papier, je vous souhaite une belle fin de journée. Vous pouvez retrouver les photos de ce projet sur ma page L'amour du scrap ou sur Jen Création et le matériel que j'ai utilisé sur ma boutique en ligne. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit